En fait, l'objet de ma présentation était celle de revenir sur les enjeux pharmacoéconomiques de la fibrillation atriale. Évidemment, la fibrillation, elle est traitée par deux types de médicaments, de familles de médicaments. Nous avons les AOD, donc qui sont sur le marché dans les pays développés depuis déjà au moins une décennie, et les traitements traditionnels que sont les AVK. Alors, en fait, les AOD, leur intérêt, c'est évidemment leur sécurité, et ils permettent en fait de réduire à hauteur de 51% les hémorragies intracrâniennes. Donc c'est quand même un résultat en matière de sécurité qui est substantiel. Et si vous voulez, sur le volet économique, alors quand on réduit le risque d'AVC évidemment hémorragique de l'ordre de 51%, ce sont des économies pour les financeurs, à savoir l'État, mais également la sécurité sociale. Alors pour la sécurité sociale, si vous avez donc un malade qui est encore actif, il est sur le marché du travail, donc ce sont des indemnités qui sont payées par la sécurité sociale. Et en même temps, vous avez la prise en charge sanitaire, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Quand vous avez une réduction donc, du risque d'AVC, ce sont des économies et pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale, du moment que même la sécurité sociale participe au financement du secteur public. Donc chaque année, la sécurité sociale, en fait, contribue par le forfait hôpital de pratiquement 25% dans le budget santé. Et donc l'intérêt justement, c'est de les sensibiliser sur la nécessité de prendre en charge financièrement, donc le remboursement des AOD, du moment qu'ils permettent de réaliser des économies, que ce soit pour la CNAS, que ce soit pour l'État, mais également pour les patients. Parce que si un patient est pris en charge au niveau d'une clinique privée, c'est du reste à charge, du moment qu'il n'y a pas le conventionnement entre les cliniques privées et donc les financeurs, donc ici la sécurité sociale, pour la prise en charge de l'AVK. Donc aujourd'hui, les autorités, qu'elles soient sanitaires ou même le payeur, la sécurité sociale, doivent sortir un petit peu de la vision unilatérale, c'est-à-dire il faut tenir compte de l'ensemble des coûts, que ce soit les coûts directs médicaux, mais également les coûts indirects, que ce soit plutôt à travers les indemnités journalières, que ce soit pour les pertes de production pour l'économie nationale dans son ensemble, sans oublier évidemment des coûts qu'on appelle de l'aide informelle, donc les aidants aussi en fait c'est un coût aussi qui est non négligeable, mais également on a des coûts intangibles qui sont difficilement saisissables, à savoir donc les coûts psychosociaux, comme donc la douleur, les pertes affectives liées à la maladie, etc., etc. Donc voilà un petit peu globalement l'objet de ma présentation.